Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis apprêtée d'une manière assez chic pour être en télétravail. Je viens de tourner du coup 2 vidéos, mon update lecture et je suis en train de faire des petites vidéos top 5 avec mes favoris de l'année selon des catégories un petit peu particulières. J'ai fait 2 vidéos ce matin, j'étais tentée d'en refaire une autre mais je pense que voilà, je vais un petit peu étaler parce que sinon je vais finir par bégayer et être un peu desséchée et un peu rouillée. Donc je continuerai voilà petit à petit. Les vidéos elles seront diffusées du coup sur la semaine que vous venez de voir et puis sur la semaine entre Noël et le jour de l'an. Voilà, j'en ferai petit à petit comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce matin en fait je me suis levée super tôt parce que hier j'ai un peu paniqué dimanche soir en me disant je vais me taper tous les rattrapages, tous les gens qui vont me dire au fait vous avez pas oublié on devait céder des parts, on devait fusionner, on devait faire je sais pas une fusion transfrontalière avant le 31-12. Et souvent les gens se réveillent un petit peu au dernier moment, donc j'ai énormément stressé, j'étais devant l'ordi genre à 7h, peut-être 6h45, 7h. Et en fait, y a rien, enfin y a rien. J'ai fait ce que je devais faire qui était arrivé et le reste j'attends après les clients donc du coup j'étais là ok qu'est-ce que je fais. Donc du coup j'ai tourné mes petites vidéos, je vais essayer de les monter mais c'est compliqué sur l'ordi de mon chéri parce que vous savez j'ai toujours ce même souci. Donc là je pense aller me faire un petit café parce que j'en ai bien besoin et je vais avancer sur la correction de mon manuscrit avec Marion puisque voilà elle m'avait renvoyé, j'avais commencé un petit peu à travailler 5 pages sur 20 donc là il faudrait que j'avance un petit peu histoire de moi pas prendre de retard sur mon retour de correction et puis voilà. Petite update de lecture, je vous ai posé parce que j'en peux plus, j'ai trop mal au bras, j'ai soulevé des piles de livres depuis tout à l'heure. J'ai commencé hier soir Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger aux éditions 10-18. Alors déjà je trouve franchement que les éditions 10-18 au niveau de la collection Grand Détective, alors je sais pas si c'est la même collection ici mais en tout cas je trouve qu'ils font quand même un énorme effort en ce moment. J'en ai commandé un autre là qui doit arriver cette semaine mais je trouve vraiment que les couvertures sont extrêmement belles. Là du coup j'ai commencé donc Un intérêt particulier pour les morts, j'en avais discuté, j'en avais déjà parlé dans mon précédent vlog. C'est une lecture totalement influencée par Eline de Mes livres de poche. En fait c'est rigolo parce que j'avais vu la pub sur 10-18 et quelques temps après elle était en train de le lire donc elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, je l'avais commencé direct et franchement il me tentait, époque victorienne, enquête, tout ça, je me suis dit bon c'est pile ce que j'adore. Et j'ai commencé hier soir et j'en ai lu 100 pages, ça se dévore. J'avais un petit peu peur parce que des fois je trouve le format poche quand c'est des gros pavés peut être un petit peu intimidant selon la période. Il y a des fois où je peux me faire des poches de 900 pages, j'ai aucun souci. Et d'autres fois où je bloque un petit peu. Donc en tout cas là vraiment ça se dévore. J'ai commencé et j'en ai lu 100 pages sans m'en rendre compte. On suit en fait Lizzie Martin qui est une jeune fille qui vient de perdre son père je crois. Ou peut-être pas, elle a peut-être pas perdu son père, je sais plus, je crois que je confonds. En gros, elle va être dame de compagnie à Londres pour l'épouse de son oncle qui est décédé. Et du coup, oui c'est ça, c'est son oncle qui est décédé, donc elle va être en fait femme de chambre et quand elle arrive à Londres, eh bien le temps de son trajet en calèche, elle va voir que sur un site avec des maisons un petit peu insalubres qui est en train d'être démoli, un corps de femme va être retrouvé assassiné et en fait elle se rend compte qu'il y a un lien avec l'ancienne femme de chambre, enfin l'ancienne bonne de compagnie de donc madame, comment elle s'appelle? Mince, j'ai oublié son nom. De tante Paris, donc sa tante chez qui elle est, qui en fait avait disparu subitement du jour au lendemain et envoyé une lettre assez succincte disant j'ai rencontré un homme, je m'en vais du coup avec ce gentleman que je vais épouser. Et en fait il va y avoir un lien et il s'avère que le cadavre était celui de la femme de compagnie. Donc on sent que Lizzie va peut-être mener l'enquête, en tout cas elle est assez curieuse de ce meurtre et on va découvrir l'inspecteur Ben Ross qui est en charge du coup d'enquêter et c'est assez rigolo puisqu'en fait il a connu 20 ans auparavant Lizzie quand elle était enfant et du coup voilà où j'en suis. C'est très cool, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, j'aime beaucoup le contexte parce qu'on est dans cette maison pareil avec des domestiques, ça vous savez que j'adore, je vous le dis tout le temps, où le tea time est super important, donc on a voilà ces moments de débriefing autour d'un thé chaud et des petits biscuits et tout et vraiment c'est trop chouette. Donc c'est une lecture que j'aime beaucoup et j'ai hyper hâte d'y retourner, donc vraiment c'est très cool.
Aujourd'hui, les machines sont contre moi, c'est très compliqué. J'ai pu enfin avancer sur des trucs et j'étais contente parce que je me suis dit, il y a peut-être le miracle que ça soit fini avant les vacances et que voilà. Sauf que là, mon mail pro refuse d'envoyer des mails au mail extérieur. Donc, je suis au bout du rouleau. Du coup, c'est pas grave, en attendant que tout ça se goupille, parce que voilà, il faut absolument que j'envoie les trucs à la cliente et c'est ma tâche principale aujourd'hui, enfin d'échanger avec elle, donc du coup, je suis un peu bloquée. J'ai uploadé les vidéos de mon update lecture que j'ai tourné ce matin. Je l'ai monté, je suis en train de l'exporter et ensuite je le mettrai sur YouTube. Sauf que, ah oui, bah oui, le deuxième truc qui allait pas, c'est que, apparemment c'est pas pour moi parce que j'ai vu Christelle, donc les miscellaneous de cookies sur Instagram, qui pareil a paniqué. Moi j'étais en même état de panique parce que je ne pouvais plus me connecter sur YouTube. En fait, il y a eu un bug Google. Voilà, pendant je sais pas combien de temps en fait j'ai pas pu gérer mon Google, donc mon Google, mes mails et puis tout le côté YouTube et tout ça, donc j'ai un petit peu paniqué. Puis là en plus là je peux plus envoyer de mail extérieur avec mon mail pro, donc je suis un peu en panique, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai mon note de lecture qui est en train de s'exporter et j'ai fait la miniature, j'ai tout fait. Et là, je vais monter en attendant ma vidéo, donc top 5 des enquêtes que j'ai préparées tout à l'heure. Et puis voilà. Mais du coup, il n'y a aucun truc qui... Alors, je sais pas ce qui se passe, mais là, visiblement, les mails, aujourd'hui, ça déconne de partout, quoi. Donc, bon. À voir, j'ai appelé le service informatique, j'attends qu'ils me rappellent parce que vraiment j'ai essayé plein de fois. J'ai même essayé de répondre à un mail que la cliente m'avait envoyé en fin de matinée et ça ne marchait plus. Alors que ce matin ça marchait, donc ça fout un petit coup de stress si en plus de ça, en plus du rush et du stress de tout le monde, les machines se mettent contre nous, ça va être un petit peu compliqué. Je suis en full hésitation. Je discute avec Léa, donc du compte Léa Book Addict sur Instagram, que j'adore. Ses photos sont absolument merveilleuses. Elle poste des avis de manière très régulière et c'est super agréable de la suivre. C'est surtout une nana que j'adore beaucoup, mais alors là, je sais pas pourquoi. Ah si, elle a fait un sondage sur Instagram en mode est-ce que vous aimez, est-ce que Virgin River c'est cool ou pas? Et Virgin River, ça fait super super longtemps que j'ai envie de le lire, notamment parce que Steph depuis Kitty Bookin en parlait régulièrement dans ses vlogs. Et ça me tentait grave, ça ressemble pas à mes lectures de d'habitude, mais je sais pas, ça me tentait grave, c'est un peu comme les McCoy alors. Sauf que les McCoy, je sais pas ce que je disais à Léa, en fait on avait le même avis, on sait pas trop si on va assumer ou pas, mais bref. Et du coup j'ai trop envie de lire Virgin River, et sauf que là Léa elle est allée à Carrefour pour se l'acheter. Et depuis tout à l'heure, moi je suis là en train de calculer mon temps de boulot, mon temps de truc, et de me dire est-ce que je n'irai pas moi aussi à Carrefour m'acheter Virgin River. Sauf que j'ai quand même acheté pas mal de bouquins, que j'ai plein de trucs à lire avant la fin de l'année. Mais là, je suis obsédée par Virgin River. Léa, je te déteste. Qu'est-ce que je fais? Petit goûter, j'ai un petit morceau de pain d'épices sans gluten, je vais voir ce que ça donne. Une clémentine, ça c'est mon petit bonheur de la saison. Et je continue ma lecture d'un intérêt particulier pour les morts. C'est tellement bien, j'adore. Hey, pendant que je faisais mon petit goûter, la poste a sonné. J'ai plusieurs colis, je pense qu'il y a une pop et un livre. Ça, je suis trop contente. C'est le premier envoi de mon partenariat avec Screenéo. Je sais pas si vous aviez suivi, mais en fait, cette année, il y a beaucoup... Alors, je sais pas si c'est cette année ou si ça a toujours été comme ça, mais que je l'ai jamais vu. Les maisons d'édition, en fait, elles font des partenariats annuels. Vous candidatez et ensuite, vous pouvez choisir dans leur parution. Alors, je crois qu'elles font quand même des partenariats ponctuels sur certains ouvrages avec des bookstagrammeurs, des booktubeurs, mais du coup voilà, il y avait des systèmes de candidature. Moi Screenéo, j'aime beaucoup ce qu'ils font notamment, mais la chaîne n'existait peut-être pas encore à ce moment-là. Le secret de la dame en rouge, tous ces trucs là, enfin il y a beaucoup de parutions que j'aime beaucoup et souvent ils font des ouvrages young adult et jeunesse avec des phases historiques que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressantes, donc j'étais assez intéressée de collaborer avec eux. Donc ça c'est le premier. Oh, il y a des petites choses. Alors, regardons. Hop. Alors, ah, il n'y en a qu'un du coup sur ceux que j'ai choisis. Donc c'est Les cendres du serpent monde. Oh, il est très très beau. Franchement, regardez. Vraiment superbe le livre. Magnifique. Du coup, ça sort
Ça sort le 28 janvier et en fait, j'ai pas vraiment regardé les résumés, hein, mine de rien, je fais toujours un peu la même chose. Mais sur le communiqué de presse, ça mettait un roman de fantasy réaliste, intrigant, qui nous immerge au cœur d'une jungle mystérieuse et pleine de dangers à l'époque des grandes découvertes. Voilà. Ça avait l'air super chouette, c'est un huis clos immersif, sombre secret, nanani nanana. Ça avait l'air trop cool, franchement j'étais trop contente. Et le livre il est magnifique, il a un petit côté mat, j'aime trop, je suis trop contente. C'est une nouvelle aventure et c'est trop chouette, je me sens vraiment privilégiée de travailler avec des marques comme ça. Et un petit sac, trop chouette. Nos lectures jeunesse nous façonnent pour la vie et ça, je suis extrêmement d'accord. C'est trop cool. Vraiment, je suis trop contente. Et du coup, là, c'est, je pense, une pop qui est extrêmement bien emballée. Il faut que je trouve s'il y a une ouverture quelque part, peut-être ici. J'avais dit que je me calmais avec les pop, mais en fait, la réception de ma pop de Stitch a rouvert en moi ma passion des pop Stitch en fait qui sont en édition limitée aux États-Unis notamment. En fait, il y a beaucoup d'éditions un peu particulières et là, il y en a deux sur lesquelles j'ai vraiment craqué. Donc il y avait le Stitch pâtissier que j'avais commandé et que je vous avais déjà montré, mais il y avait aussi des éditions un petit peu particulières qui sont sorties notamment pour Noël, et il y a une édition limitée de chez Faille qui est un magasin un peu truc de geek aux États-Unis, et ça avait l'air vraiment trop chouette. Donc j'avais trop envie en fait de me les prendre, et du coup moi pour les éditions comme ça je passe en fait via eBay. Alors ok, ça me coûte un petit peu plus cher, mais sinon en fait je pourrais pas les avoir autrement. Donc voilà, donc c'est vrai que après, quand je dis je les ai plus chers, je me limite un peu. Mon maximum vraiment pour les pop un peu dans des éditions spéciales, c'est 30 €. Voilà, je mets pas plus de 30 parce que après je prends en compte souvent le fait que c'est importé tout ça des États-Unis, donc forcément ça coûte un peu plus cher. Mais... ça a l'air de beaucoup se balader, ça me fait un petit peu peur. Non, tout va bien. Elle est trop belle. C'est la Pop Stitch de Noël. Je suis trop contente. Oh, elle est trop belle. Oh my god. Elle est magnifique. Regardez, avec son petit pompon qui tombe. Non mais je meurs. Elle est trop belle. Franchement. Bon, par contre, il tient pas. Ça, c'est le problème avec les Stitch. Je trouve ils sont totalement déséquilibrés, en fait. Bon, ça devrait aller. Magnifique. Non mais regardez-le. Ce Stitch est juste absolument fabuleux. Regardez sa petite tête. Oh non mais je meurs, il est trop chou. La taille du café. Petite pause du matin avec mon petit chocolat du calendrier de l'Avent. On est pas mal. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est 10h47, je suis en train de prendre mon café et prendre un petit chocomon parce que j'ai plutôt charbonné depuis ce matin. En fait, en ce moment, je suis levée hyper tôt parce que je stresse en fait des délais de la fin d'année et des dossiers qu'on a en cours. Et du coup, je me mets à bosser genre à 7h. Donc forcément, à partir de 11h, enfin 10h30, 11h, je commence un petit peu à décliner niveau concentration, ce qui est tout à fait normal.
Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai pas mal avancé niveau boulot, et en fait, je me rends compte que là où je vais être bloquée, c'est des retours d'administration, en fait, c'est pas de mon fait, donc bon, on verra bien, j'essaye de prendre un peu de distance avec ça, de me dire que j'ai fait le maximum. Sinon, je suis en train de terminer ma lecture de Un intérêt particulier pour les morts qui est à l'envers. Il me reste rien du tout. Il me reste genre 60 pages. Franchement, je me suis régalée. J'ai dévoré cette lecture. J'avais très très envie de la terminer hier. Il me restait 70 pages, mais mon chéri était fatigué. Il voulait qu'on éteigne. Et bon, je le comprends, hein. De toute façon, j'étais fatiguée aussi. Je l'aurais regretté ce matin à 6 heures. Mais c'est extrêmement chouette. Je suis vraiment trop hypée par cette lecture, donc vraiment une lecture super cool. C'est la troisième fois qu'un transporteur sonne à la maison. La période juste avant les fêtes, c'est n'importe quoi. J'ai reçu un petit colis, c'est We Are Nighters. Je sais pas si vous connaissez cette marque et je pense que ça peut vous intéresser parce que suite à mes vlogs, vous êtes nombreux à me dire ça me donne trop envie de tricoter, ça me donne trop envie de tricoter, mais vous savez pas où, comment, quand, enfin que faire pour commencer. Et We Are Nighters propose en fait des kits et je sais que moi quand j'ai commencé à tricoter, ma soeur a eu envie de tricoter et en fait elle a pris un kit là-bas parce qu'il y a énormément de vidéos. Bon, il y a un patron qui vous explique les trucs en papier, mais il y a beaucoup de vidéos, de tutos vidéo en fonction des modèles que vous achetez qui vous permettent en fait de regarder. Du coup, bon, moi j'ai pas pris un modèle, je m'en suis fait offert pour Noël parce qu'en fait il y a de la belle laine dedans et je vais me faire offrir un cardigan et un pull, voilà, avec de la laine, parce que forcément c'est de la laine alpaga, vous savez, c'est la grosse laine, la big wool, et la big wool c'est genre 12 € les pelotes, donc c'est très cher, et en fait pour me faire un pull il faudrait que je dépense 70 € de laine, donc c'est pas mon budget. Or, voilà, cadeau un petit peu particulier. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Donc là, c'est pas mes kits parce que bah, ils ont pas encore été livrés, mais c'est de la laine pour tricoter en fait une écharpe que ma belle-mère va offrir à ma mère. Enfin, ma belle-mère, donc la mère de mon chéri, savait pas trop quoi offrir à ma maman et ça fait un petit moment qu'elle voudrait une écharpe, sauf que moi j'avais fini mes budgets Noël, donc je lui ai dit bah tu sais quoi? Fais livrer les pelotes et moi comme ça je vais lui tricoter. Donc là je suis contente parce que ça faisait un moment que j'avais pas du tout de projet tricot en cours parce que bah, j'attendais voilà, de la laine et que bah, je savais pas trop dans quoi me lancer, donc trop contente, je vais pouvoir reprendre un peu le tricot. Du coup j'ai pris de la laine simple noire en biboule, donc en comment ça s'appelle, en taille 15, donc d'aiguilles pour 15, vous savez, c'est mes grosses aiguilles qui viennent chez DMC, pardon, j'ai bugué. Donc DMC, vous savez, c'est mes aiguilles rose gold, tout le monde me demande d'où elles viennent. Donc là, vous avez les petites pelotes, c'est super bien emballé, franchement, le packaging pour le coup est vraiment trop chouette, ça fait vraiment truc de hipster. Et c'est des trucs super sympas à offrir en fait. Bon, je vous en parle en étant convaincue, je suis pas payée pour le faire, hein, j'ai même pas de partenariat, c'est ma belle-mère qui les a achetés, mais vraiment, je trouve que les pelotes, elles sont magnifiques et le packaging est trop beau. Voilà, donc là, c'est de la Big Pool. Je vais aller voir ensuite avec ma mère, si elle veut, combien de rangs elle voudrait que je lui tricote, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper chouette, franchement, la présentation et tout, ils ont des trop belles laines blanches avec des petites touches de couleur et tout, vraiment trop chouette, donc voilà. Hey, ma pause déjeuner s'achève et avec celle-ci, la lecture du coup d'un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. C'était vraiment une super chouette lecture, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que sur la fin, ça cafouillait un petit peu quand même dans la résolution de l'enquête. Ce qui est assez chouette, c'est que tout au long du livre, je trouvais que il y en avait beaucoup qui faisaient des coupables plausibles en fait, et c'était pas si évident que ça. Enfin, tout le monde pouvait avoir un intérêt dans le meurtre, tout le monde pouvait être impliqué, donc je trouve que ça c'était vraiment chouette, ça brouillait extrêmement bien les pistes. Mais voilà, sur la fin, en fait, je trouve qu'on a la résolution de l'enquête sur genre 20 pages, 20-30 pages, sur quand même un livre qui en fait 300, à peu près 400. Donc j'ai trouvé que ça s'activait un petit peu trop à mon goût pour le coup, mais ça n'empêche que c'est une lecture que j'ai dévorée puisque je l'ai commencé dimanche soir et que j'ai failli la terminer hier. Donc vraiment, ça se dévore, c'est vraiment chouette. L'ambiance du Londres victorien est très très cool. On suit en plus de ça Lizzie qui a un personnage, qui est un personnage avec une personnalité que j'apprécie beaucoup. Vous savez, c'est un peu ces personnages un petit peu féminins qu'on considérait comme impertinents pour l'époque parce qu'elle répond, parce qu'elle pense avoir autant de droits de parole que les hommes, et du coup c'est assez sympa en fait de suivre parce qu'elle est très perspicace, parce qu'elle est très intelligente et qu'elle est très clairvoyante sur la société dans laquelle elle est.
fallait. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Une lecture très cool. J'ai cru comprendre que c'était une saga, donc je me ferai un plaisir de continuer parce que c'est une lecture que j'ai vraiment, vraiment appréciée. Et sinon, entre midi et deux, quand j'avais fini tout à l'heure, j'ai commencé à tricoter quelques mailles de l'écharpe donc pour ma maman avec la laine We Are Nighters. C'est vraiment très agréable, hein, je veux dire la laine en 15, franchement la bigoule c'est un bonheur à tricoter, ça va tellement vite. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Après, je saurais pas franchement vous dire si je vois une différence de qualité dans la bigoule entre la We Are Nighters et la file d'art que j'avais tricotée. Franchement, pas persuadée d'avoir une différence, mais du coup, ouais, c'est toujours autant agréable. Donc voilà. Petit update, la nuit commence à s'installer tranquillement. J'ai pas énormément avancé sur mon tricot. Ça, vraiment, ça me saoule en fait. Sur les pelotes, qui sont censées être des grosses pelotes, vous avez toujours un nœud qui se cache. Et moi, je sais pas comment les gérer, les nœuds. Donc, chaque fois, ça m'agace. Bref, c'était pas le propos. J'ai commencé la lecture. Faut vraiment que je change ça. C'est le vieil iPad de ma mère, parce que moi, je m'en sers pas. Et c'est la vieille housse, mais c'est un enfer. Il faut vraiment que je la change parce qu'en plus ça me laisse des pelures sur les doigts. Bref. J'ai attaqué du coup l'épreuve non corrigée qu'on doit lire avec les lectrices Charleston au 21 décembre. Ça s'appelle Antonia et la chef d'orchestre de Maria Pieters. Et on suit une jeune femme qui a, je sais pas d'ailleurs si on le sait, mais en tout cas elle a au plus une petite vingtaine je pense. Elle travaille en tant qu'employée dans un orchestre, mais elle ne joue pas, je crois. Elle rêve d'être chef d'orchestre, elle essaye de joindre les deux bouts avec plein de petits boulots, et du jour au lendemain, elle perd tous ses boulots, et voilà. Et du coup, on est à New York dans les années 20, et elle vient d'une famille hollandaise, je crois, et elle essaye de faire carrière. Donc là, je suis page 63. Et pour le moment, bien que j'avais énormément d'espérance dans ce roman, parce que je le dis souvent comme ça à titre anecdotique, mais la musique a une place considérable dans ma vie, puisque j'en joue, j'en écoute. J'en écris aussi parce que je chronique sur un site de la musique. Voilà, je photographiais aussi les musiciens, donc j'ai un gros lien avec la musique. Donc j'étais très heureuse d'avoir cet entourage de l'orchestre et tout ça. J'aime beaucoup New York, j'aime beaucoup les années 20, j'aime beaucoup les femmes avec des destins assez magnifiques qui essayent de prendre la place des hommes, hein, notamment. Je crois qu'il y a une des filles sur la discussion Charleston qui disait qu'actuellement il y a genre très très peu de femmes en fait chefs d'orchestre. Elle avait donné les statistiques, mais c'était vraiment vraiment ridicule. Et j'avais beaucoup voilà, de motivation pour... Enfin, j'avais pas trop de motivation. Si Léa passe par là, elle va dire c'est une mytho. Elle m'a dit... En fait, j'ai pas énormément de motivation pour le support électronique, mais ça fait partie hein, du jeu, des épreuves non corrigées, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais assez motivée de voir le milieu voilà, de l'orchestre, tout ça, ça me plaisait bien. En plus, nous, on a vu la couverture qui allait être choisie. Je sais pas d'ailleurs si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça faisait rêver, quoi. Ce New York des années 20 avec une femme qui veut devenir chef d'orchestre, le postulat était plutôt chouette. Là, il y a deux choses qui m'agacent à 63 pages de ma lecture sur 300. C'est la manière dont c'est écrit. On a un point de vue à chaque fois par le personnage, c'est la première personne du singulier. J'aime pas trop. Honnêtement, j'aime pas trop. J'aime bien quand les belles histoires, les beaux destins dont des périodes historiques sont racontés à la troisième personne. Je trouve que ça donne une dimension un petit peu plus supérieure. Donc là, je suis... ouais, j'aime pas trop. Surtout que je trouve que la manière dont les personnages s'expriment, on a des alternances de points de vue entre trois protagonistes. Je trouve qu'elle est assez anachronique en fait. Je trouve que c'est pas du tout. Pour moi, ça me rappelle pas. Enfin, ça me rappelle pas. Ça m'évoque pas du tout une femme qui s'exprime dans les années 20. Et ça me gêne vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est un souci de traduction, mais en tout cas, je trouve que c'est pas très bien écrit et c'est pas très représentatif du style de l'époque. Donc ça m'agace un petit peu. Et il y a deux, trois trucs, vraiment je sais encore pas si c'est la traduction, mais des fois il y a des trucs, je trouve ça un peu maladroit. Genre là, elle nous a lâché, il avait des yeux beaucoup trop beaux.
bah, bof. Bof, 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 quoi. Donc, à la limite, si c'est un dialogue de personnages dans un roman contemporain, oui, parce que moi je peux le dire, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop truc, OK. Et ça donne du réalisme, côté familier, tout ça. Autant dans un roman des années 26 comme ça, je suis pas très convaincue. Donc pour le moment, ouais, l'écriture, la plume n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et je trouve le personnage principal extrêmement agaçant pour le moment. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Je trouve que le déroulé des opérations, là, sur le fait qu'elle perd ses 2 boulots d'un coup, va un peu trop vite. Voilà, donc je suis pas, ça se lit bien, mais je suis pas hyper convaincue. J'ai un peu géré plein de trucs, du coup je vais me faire une petite pause, je vais me faire un petit thé chaud, voilà, ça va être chouette. Hier j'ai voulu faire mon vélo et mon genou m'a dit merde, je ne pouvais plus rien faire, j'avais le genou qui bloquait, qui brûlait, enfin qui me tirait. Donc je vais refaire une tentative aujourd'hui, mais bon, je pense que les 30 km par jour, avec seulement 2 jours de repos, ne plaisent pas à mes genoux. Donc je vais retenter aujourd'hui et puis on verra bien et voilà, je vais me faire un petit thé. Bon, avant de savoir si je vais faire du vélo ou pas, je m'accorde un petit tea time. Donc mon infusion ayurvédique de Yogiti que vraiment j'adore. Une petite clémentine, un petit peu de tricot et je continue quelques pages de ma lecture. Hello hello, on est mercredi, j'ai une toute petite voix, je suis réveillée depuis un petit moment, mais c'est la première fois que je parle pratiquement. Je me suis levée assez tôt, comme un peu tout le temps dans la semaine, j'ai du mal je panique un peu sur les jours à venir. Ce qui est un petit peu bête en plus parce que les mails souvent ils arrivent dans la journée, ils arrivent pas le soir hyper tard ou le matin hyper tôt. Mais bref, du coup j'ai fait 2-3 trucs déjà de boulot ce matin depuis 6 h. Donc ça m'a permis d'être un peu tranquille là. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler. Hier j'ai terminé ma lecture de Antonia et la chef d'orchestre. Antonia, la chef d'orchestre de Maria Peters aux éditions Charleston, qui est une épreuve non corrigée qui sortira je crois en mars. C'était chouette, mais c'est encore pas ça. Autant, voilà, on a démarré avec Pachinko sur les chapeaux de roue. Pachinko, c'est une lecture géniale, c'est vraiment une lecture incroyable. Je sais que c'est déjà précommandable parce que ça sort en janvier et vraiment, il faut le lire, quoi. C'est un destin fabuleux sur l'immigration japonaise et chinoise avec tous ces trucs-là. C'est vraiment exceptionnel cette lecture de résilience sur plusieurs générations avec les guerres, avec tout ça. C'était vraiment un livre incroyable. Et là, j'ai pas aimé à peu près toutes les lectures qui sont sorties après Pachinko. À chaque fois, j'étais déçue et là, donc comme on disait avec Eline, j'aime bien débriefer avec Eline de mes lectures Charleston parce qu'on a un petit peu le même avis à chaque fois et on a un peu les mêmes attentes de Charleston. Donc c'est assez chouette de partager son point de vue. J'ai trouvé ça divertissant, l'histoire était chouette, mais il manquait quelque chose. On a un gros doute en fait sur la traduction, on est assez unanime. On ne sait pas en fait si la traduction était de mauvaise qualité ou pas, ou si c'est la plume, parce qu'en fait cette traduction hyper simple donne l'impression d'un récit un peu bâclé en fait. Ça gomme tous les sentiments, toutes les petites spécificités émotionnelles. Il y a des histoires très fortes mais finalement qui se font pas ressentir avec autant de puissance à cause de la plume. Donc peut-être que c'est un souci de traduction, hein, je pense. Sinon je vois pas pourquoi ils auraient acheté un roman si aux enchères s'il avait été nul. Mais ouais, du coup c'était à la fois une lecture qui se lit très très vite parce que voilà, je l'ai lu dans la soirée. Bon, il fait 320 pages et voilà. Mais j'ai eu un petit peu le même sentiment qu'avec La danse de Martha, que j'ai lu cette année aux éditions Charleston par Tom Saller. C'était celui-ci, si la couverture vous dit rappelle quelque chose au niveau de mes chroniques.
Et en fait, j'avais le même sentiment, si vous voulez, qu'il y a tous les éléments pour faire quelque chose de bien, mais l'histoire est un peu bâclée parce qu'elle est trop courte. Moi, je trouve ça très léger, 300 pages pour un roman historique qui dépeint tout le destin d'une femme forte et tout ça. Je trouve que c'est un format quand même... faut vraiment être absolument parfait et s'appeler Oscar Wilde pour réussir à faire un tel exploit parce que 300 pages c'est quand même pas grand chose, donc encourageant parce que un petit peu plus chouette en termes de sujet, de postulat, de synopsis, tout ça que les lectures précédentes, mais c'était toujours pas ça, donc voilà. Du coup, ce matin, je sais pas trop ce que je fais en attendant que les gens se réveillent, parce que vu que j'ai déjà bossé, j'ai envie de faire une pause, j'ai déjà bossé 2 heures à peu près sur ma matinée. Je sais pas si j'attaque du coup une nouvelle lecture que je termine aujourd'hui ou demain, ou si j'attends et je vais me chercher Virgin River. Sauf que si je vais me chercher Virgin River, il y a 2 risques. Le premier risque, c'est qu'il y soit pas, tout simplement. Le deuxième risque, c'est que Léa doit lire l'épreuve non corrigée Charleston et elle aura peut-être pas le temps de le faire. Donc vu que bon, on se tanne toutes les deux pour le lire depuis un petit moment, je me dis ce serait peut-être chouette quand même de l'attendre. Donc je sais pas trop, voilà. Bon, allez, je vais sortir une petite lecture et dans ce qui m'attendait, il y a L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman qui me tentait beaucoup. Donc voilà, il a l'air en plus de ça assez court, donc ça pourrait correspondre avec le début de la lecture commune de Virgin River. Vous sentez quand même l'énorme fail qui arrive parce que depuis le début de ce vlog, je vous parle de mon obsession Virgin River alimentée par Léa Boukaddict et Estelle en plus de ça. Hier, j'étais là sur mon post Instagram. Je sais pas, j'espérais qu'on me dissuade quoi. Et Estelle qui m'a dit c'est trop bien Virgin River, donc bon. Voilà, tout le monde m'encourage à lire Virgin River et je sens bien que ça sera dispo nulle part autour de chez moi. Super, puis bon, là je compte pas aller au centre-ville pour le récupérer parce que ça serait vraiment inutile. Donc je sens la petite déception qui arrive. J'ai pris donc mon petit café, j'ai mon chocolat du coup du calendrier de l'Avent et je voulais parler de ma lecture en cours puisque depuis tout à l'heure je piche-note des chapitres à droite à gauche en attendant des nouvelles des greffes, des nouvelles des impôts, des nouvelles des trucs. Donc du coup, entre temps, puisque je ne peux pas avancer plus, je bouquine et donc je suis sur L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman aux éditions Le Diable Vauvert. C'est un très bel ouvrage, c'est assez rigolo parce que du coup ma copine Vina me l'avait prêté quand elle m'avait prêté plein de livres et en fait je l'ai reçu le lendemain. Voilà, elle me l'a prêté le dimanche, le lundi il était dans ma boîte aux lettres, donc je suis hyper contente. J'aime beaucoup Neil Gaiman, pour mémoire c'est celui qui a écrit Coraline entre autres, il y a aussi American Gods, il a écrit aussi beaucoup de livres, je sais plus comment il s'appelle, sur les légendes nordiques. Donc j'aime beaucoup son univers, c'est vraiment, enfin ouais, c'est un peu, je pense que tous ceux qui aiment Tim Burton aimeront Neil Gaiman forcément, enfin je trouve qu'il y a quand même quelque chose, une grande similarité. Et donc celui-ci je l'avais pas lu, en fait j'essaye de me porter un petit peu plus sur les ouvrages de Neil Gaiman parce que je l'aime beaucoup mais j'en ai pas lu énormément. Je vais vous poser, ça sera plus simple. Et donc dans ce livre en fait on suit un adulte qui revient dans sa maison en fait d'enfance pour une raison qu'on sait pas. J'ai l'impression que c'est un décès, je suis pas certaine. Et en fait ça va du coup lui débloquer un déni qu'il avait depuis des années sur son enfance. Il avait 7 ou 8 ans et en fait des choses un petit peu bizarres s'étaient produites dans son village, enfin dans sa petite ville. Ce qui s'est passé c'est que il a rencontré une jeune fille qui s'appelait j'ai oublié son nom, Letty, qui s'appelait Letty et qui en fait vivait avec sa mère et sa grand-mère. Il semblait ne pas y avoir d'hommes, d'ailleurs elle ne portait que des noms de femmes et je trouve qu'on sent une certaine magie autour d'elles. Alors je sais pas si c'est des sorcières, mais en tout cas elles ont quelque chose. Elles parlent de manière très bizarre. Voilà, la grand-mère un petit peu folle, elle semble parler aux bactéries, aux électrons et tout ça. Et en fait
il commence à avoir des rêves un petit peu singuliers où il se réveille, il est en train de s'étrangler et il recrache des pièces de monnaie. Et en fait, il comprend qu'il y a un esprit qui cherche à enrichir les gens, sauf qu'en fait, ça crée des difficultés parce que voilà, c'est très bizarre. Et à la suite de ça, ils vont combattre une espèce de créature, sauf qu'en fait, c'est une puce qui va essayer de s'infiltrer dans du coup le petit garçon et après ça, elle va se manifester en nourrice, donc en comment dire, en nounou du jeune garçon et de sa sœur. Et bah en fait, on a l'impression qu'elle manipule les parents pour qu'ils tuent et maltraitent les enfants. Enfin, en tout cas, c'est un peu voilà. C'est très sombre, c'est très lent en fait dans le déroulé des opérations, mais en même temps, c'est une lecture très rapide puisque je suis page 140 et il y en a 300 après. C'est écrit vraiment très gros. Je sais pas si vous voyez par rapport aux marges. Les pages sont épaisses. Pour le coup, il y a un confort de lecture énorme. Et j'aime beaucoup en fait cet univers. En plus, il y a plein de questions sans réponse et ça j'adore parce que du coup ça laisse une énorme place à l'imaginaire, notamment Letty, il y a une espèce de lac, une mare au canard, enfin en tout cas les habitants appellent ça une mare au canard, et pour Letty c'est son océan. De cet océan ressort pareil des pièces qui datent d'une époque un petit peu inconnue, et voilà, elle semble, c'est vrai qu'il lui dit tu as quel âge, elle dit j'ai 11 ans, il lui dit tu as 11 ans depuis combien de temps, et en fait elle sourit, donc voilà, on sent que c'est des personnages un petit peu particuliers qui ont une connaissance. Donc là on suit ce garçon, j'ai vraiment oublié son nom, je sais même pas s'il apparaît en fait puisque c'est lui qui parle, qui essaye d'échapper à cette puce maléfique qui est donc Ursula, et qui l'empêche de sortir et tout ça. Donc lui tout ce qu'il veut c'est aller retrouver Letty et lui expliquer, et voilà. Donc c'est vraiment très chouette parce que ça pose plein de questions, ça questionne beaucoup l'imaginaire. Vraiment, moi, du coup, je réfléchis à plein de choses sur ce que peut être cette puce, ce qu'elle va faire, qui est vraiment Letty et sa famille, tout ça. Donc, c'est vraiment très chouette à lire. Et ça se dévore, donc je pense que je l'aurai fini dans la journée, sauf catastrophe professionnelle. Mais c'est vraiment super chouette. Hey, changement de plan pour vous, ça doit vous faire du bien de voir autre chose que ma chambre. Je m'apprête à aller récupérer mon colis à Mondial Relais, et avant ça, je vais quand même rentrer dans le supermarché pour voir si Virgin River ne serait pas là. S'il n'est pas là, ça veut dire que c'est le destin et qu'il faut que j'arrête et que j'ai acheté trop de livres pour la fin d'année et pour 2020. Donc dans ce cas-là, j'arrêterai de le chercher, mais s'il est là, je compte bien le prendre, donc voilà. Je sais pas si je vous ferai des petites vidéos à l'intérieur, je sais pas si c'est extrêmement passionnant les librairies de supermarché, mais bref, voilà. Bon allez, je file. Non mais regardez ces éditions, elles sont trop belles, c'est trop magnifique, j'adore. Bon, j'ai fait chou blanc. Du coup je vais aller voir, en fait il faut que j'aille retirer de l'argent et là il n'y a pas de borne ici, donc je vais dans un autre supermarché vers chez moi pour voir s'il y aurait Virgin River ou pas, et sinon j'abandonne, promis, j'avais dit que j'abandonnais là mais sinon j'abandonne après. Et par contre il y avait énormément de livres, j'étais hyper surprise parce que le rayon bouquin est super bien doté, que ce soit en bouquin contemporain, en bouquin romance, en poche, en young adulte. Pour vous dire, il y avait même les éditions de Saxus en version reliée. Tout le coin BD est énorme, il y a un coin de pop, enfin vraiment c'est hyper bien doté, donc bon à savoir si j'ai envie d'un livre en particulier avant la fin d'année, mais on va peut-être arrêter quand même. Et bon, bref, j'y vais. Deuxième tentative. Ça m'a l'air d'être un échec.
Hello, je rentre du coup de la tournée des supermarchés. Non, je vais faire la tournée. Je suis allée du coup au Mondial Relais qui est dans un supermarché et il y avait une grosse librairie, enfin un gros coin librairie, donc j'ai essayé de regarder s'il y avait le tome du coup de Virgin River, donc le tome 1 et 2 qui font partie d'un ensemble. Il y était pas. Et du coup, je suis allée ensuite à comment ça s'appelle? Dans un autre supermarché parce que dans celui-là il n'y avait pas de distributeur et c'est un autre qui est à côté de chez moi et j'ai quand même regardé dans le coin librairie sauf qu'il n'y était pas non plus donc voilà. Il y a une pénurie de Virgin River et c'est pas grave, je l'achèterai pas, je le commanderai pas et tout va bien. Je devais faire 2-3 petites courses et j'ai totalement oublié en fait donc je pense que j'irai peut-être demain pour les faire, c'est pas urgent mais là c'est vrai que je suis pas motivée en fait de ressortir et tout, ça m'a gonflé donc enfin je suis pas motivée ouais, de retourner, de me rhabiller et de refaire les supermarchés avec la désinfection des mains et tout ça. Je pense que je ferai ça demain si je la motive ou pas. Et puis voilà, j'ai un petit peu de boulot là à faire. Ça va pas me prendre très longtemps, je pense 1 heure ou deux. Et ensuite, je finirai du coup mon Neil Gaiman. Donc là, du coup, je vais ouvrir mon petit colis. Je vous montre pas parce que vraiment, le Mondial Relais, il fout mon nom partout, en long, en large, en travers. C'est un truc de fou. Donc vous verrez pas le moment très satisfaisant de l'ouverture de l'enveloppe. Et je crois avoir eu une agréable surprise puisque je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu en fait en supermarché, donc à la base c'est Marion par un soir d'automne qui me l'a montré, 10-18 a fait une publication en parlant de celui-ci, Cottage Fantôme et Guet-apens. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est l'auteur Anne Granger de Un intérêt particulier pour les morts que j'ai terminé hier, et en fait elle m'a dit ça a l'air d'être trop un bouquin pour toi, et effectivement ça avait l'air d'être trop un bouquin pour moi, donc je l'ai commandé d'occasion, et en fait c'est un gros 10-18 pour moi il faisait que des poches et là vraiment il est gros, je vais essayer de vous montrer avec un poche pour vous montrer de la même hauteur. Donc ça c'est celui que j'ai lu et celui-ci, donc je pense que ils essayent de nous faire une jolie saga Cozy Murder avec des belles couvertures et tout ça, un peu comme à l'heure Michel et tout, et vraiment trop chouette ce format. Enfin c'est un peu un format rendez-vous avec le crime, donc vraiment trop contente d'attaquer ce nouveau truc. Donc ça va faire 2 sagas de Anne Granger. Et pour info, alors lui, je crois que le tome 2 n'est pas encore sorti, mais lui, j'ai vu qu'il y a une quantité de tomes déjà sortis, peut-être 4 ou 5 déjà, donc voilà, j'avancerai tranquillement. Bon, après le boulot, là j'ai pas grand chose à faire, j'ai bossé un petit peu en intensif. Je vais m'attaquer à 2-3 paquets cadeaux. En fait j'ai des photos à faire, sauf que j'ai oublié d'aller acheter un truc pour faire les photos. Je vous dis pas parce que normalement quand vous verrez le vlog... Ah non, peut-être pas, vous aurez déjà vu. Bon bref, je vous dis pas au cas où. J'ai besoin d'aller acheter un petit truc pour faire une de mes photos et du coup j'ai oublié en fait quand j'étais en course. Donc... Du coup, ça sert à rien que je commence à faire 2-3 photos, que je sorte tout pour après remballer et refaire la même chose demain. Donc vu que demain je dois passer au cabinet, en rentrant, je pense que je récupérerai ce dont j'ai besoin et je ferai les photos du coup dans l'après-midi. Du coup, vu que j'ai déjà pas mal lu aujourd'hui, que je vais pas attaquer Virgin River et que je pense finir Neil Gaiman ce soir, je vais commencer à emballer les cadeaux parce qu'on a des cadeaux qui partent pour la Normandie. Pour la famille, donc du coup voilà, je pense que je vais préparer ça parce que sinon vu que je suis un peu entre deux, c'est un peu chiant en fait. J'attends plein de trucs et du coup je fais le truc quand ça arrive, ensuite bah j'ai plus rien parce que je dois attendre, parce qu'en fait il y a pas mal d'étapes, donc du coup voilà, entre temps je vais faire ça. À 17h je vais aller faire mon vélo, heureusement, parce que j'en ai marre, j'ai besoin de me défouler et voilà. Hey, il est plus tard, j'ai terminé le livre de Neil Gaiman. C'était vraiment très très chouette, vraiment une lecture très agréable. J'en parlerai en update lecture, ça sera plus simple. Je pense que demain je vais attaquer Gardien des cités perdues, ou ce soir je vais voir. Pour le moment j'ai fait un petit peu de tricot en regardant les vidéos de ma petite Kimi. Je l'aime trop, franchement c'est une boule de douceur et de réconfort. J'aime trop la regarder, vraiment ça me met du baume au cœur. Et pendant ce temps là j'ai refait mon vernis, j'ai fait un petit violet, ça faisait partie des vernis que j'avais acheté la semaine dernière. Pour le coup d'habitude les Kiko en 2 couches c'est bon, là j'ai un peu galéré j'avoue.
J'ai fait un petit violet parce que mon marron était en train de s'abîmer et j'avais envie de faire le violet depuis super longtemps et je pourrais pas le faire la semaine prochaine parce que j'ai un entretien, quand est-ce que c'est? Le 23, du coup j'ai un entretien pour mon stage final de l'école d'avocat, qui est un stage important puisque souvent c'est un peu une période d'essai et on est souvent embauché en collaborateur à la suite, donc un peu la pression, donc je ne mettrai pas de violet à mon entretien d'embauche, mais du coup très contente. J'aimais beaucoup la couleur. Je vais mettre le flash, on verra peut-être mieux. Je sais pas si on se rend bien compte de la couleur, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça change. Et en fait, c'est relativement foncé en plus de ça. Enfin, je trouve que ça fait pas non plus trop lilas. Et j'aime bien. Voilà. J'avais super envie d'un violet depuis longtemps et je suis assez contente, même si l'application était pas extrêmement facile. Good morning, je suis extrêmement fatiguée ce matin. Hier j'ai arrêté de bosser et en fait ma meilleure amie a eu un gros souci fiscal, donc j'ai dû prendre en charge un contentieux à 20h. J'ai terminé à 23h30, le temps de revoir 2-3 petits trucs, il était passé minuit. J'ai eu énormément de mal à m'endormir et ce matin, petit réveil à 6h qui pique. Donc ce matin, c'est très compliqué, honnêtement. Du coup, vu que j'étais réveillée très tôt, j'ai pu boucler les éléments avec elle, boucler des trucs pour le boulot. Il faut que je passe au cabinet ce matin. Ce matin, entre midi et 2, je vais voir pour essayer d'éviter un maximum de personnes. Et je devrais pas y rester très longtemps, alors que j'ai dit ça la dernière fois, je suis restée genre 5 heures, mais non, là, je devrais pas y rester très longtemps, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, il faudrait vraiment que je passe en course en rentrant pour pouvoir faire mes photos, parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais les faire. Sinon, je vais essayer de tourner un peu de vidéos aujourd'hui, pour essayer de m'avancer. Je suis pas extrêmement motivée, je dois l'admettre, mais c'est pas grave. Et puis je vais peut-être continuer aussi d'emballer les cadeaux, comme ça sera fait et quand je serai en vacances je serai vraiment en vacances, parce que faire des papiers cadeaux j'adore ça vraiment, j'aime trop faire des papiers cadeaux, mais c'est le genre de truc où tu finis par faire les papiers cadeaux de tout le monde et que au lieu d'y passer 2 heures devant un film de Noël, t'y passes de 13h à 20h et t'es mort. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça maintenant. Là, je vais choisir ma lecture. Donc, puisqu'hier j'ai terminé L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, je l'ai lu dans la journée. Donc, c'est vraiment une lecture très rapide, très simple. J'hésite un petit peu avec ce que je vais lire. J'hésite donc avec le tome 8 de Gardien des Cités Perdues, qui me tente depuis un petit moment et qui sera peut-être une lecture très chouette pour la fin de semaine, le week-end et tout ça. J'hésite avec cette nouvelle lecture que je suis allée récupérer hier. Mais bon, j'ai déjà lu un bouquin d'Anne Granger en début de semaine, donc je vais peut-être me calmer. J'hésite avec le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie que j'ai dans ma palle. Ensuite, avec quoi d'autre j'hésite en fait, c'est pareil, ça, je trouve que je vais attendre un petit peu. Genre janvier, histoire de pas tout lire d'un coup. Avec quoi j'hésite aussi? Si, il y a les cendres du serpent monde de Scrigno que j'ai reçu du coup dans le cadre de mon partenariat avec Scrigno. C'est un huis clos immersif, mais je sais pas, la couverture ne fait pas assez temps froid. Mais en même temps, il me tentait pas mal. Et sinon j'ai le Lucinda Riley, La chambre aux papillons. Mais c'est pareil, cette couverture, je trouve, elle n'est pas adaptée à la période. Elle me donne pas envie de le lire. Et sinon, j'ai le Goncourt. Mais le Goncourt, je trouve que c'est une lecture de début de semaine. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit que j'avais l'air d'avoir des journées de boulot extrêmement saccadées, que le télétravail, c'était pas insupportable. En fait, c'est pas forcément lié au télétravail ou quoi, c'est juste que là, c'est beaucoup de boulot dans l'urgence parce qu'il y a des gens qui se réveillent en fait pour des trucs qui doivent être faits avant la fin d'année. Et quand on dit avant le 31-12, en fait, c'est un leurre, c'est pas avant le 31-12, c'est avant, genre là, le 23, voire avant vendredi, parce qu'après, il y a certaines administrations qui ferment vendredi soir et qui sont en vacances du 21 au 4 janvier. Donc en fait, il y a plein de trucs comme ça qui demandent. Donc moi, j'essaye de charbonner dès que j'ai des infos. Mais souvent,
très souvent il en manque, hein, comme on dit dans la profession, notre pire ennemi c'est le client. Et il faut redemander. Et du coup, en fait, j'alterne des moments de rush extrême où là, vous me voyez pas parce que je suis sur mon ordi à fond, et des moments où du coup, bah, je suis là. Bah, j'ai fait en fait tout ce que je pouvais faire avec ce que j'avais à disposition, je suis obligée d'attendre. Donc c'est pour ça que c'est un peu saccadé, que j'ai la possibilité de lire dans la journée, mais en fait depuis 6 heures, voilà, j'alterne des périodes où je charbonne d'un coup et tout ça, et ça peut être à n'importe quand parce qu'en fait, vu que je ne veux pas prendre de retard sur les documents qui me sont envoyés, tout ça, quand je les reçois, en fait, ça peut être à n'importe quel moment, je vais le faire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a voilà, c'est très perméable entre mes pauses, mes temps de pause, entre ma pause déjeuner, parce qu'en fait, parfois, ma pause déjeuner, je la fais... Enfin, je vous dis, je suis dans ma pause déj, mais genre, il est 14 h ou il est 15 h ou voilà, donc c'est pour ça que je peux lire dans la journée, mais non, je me fais quand même défoncer de boulot. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Enfin, je suis pas en vacances, quoi. Bon, je me pose beaucoup trop de questions depuis tout à l'heure. Viens là, mon petit. Petit, hein, tout est relatif, il est énorme. J'ai peine à le porter à bout de bras, mais trop hâte de continuer. Du coup, j'ai commencé ma lecture du tome 8 de Gardien des Cités Perdues, donc Héritage. J'aime beaucoup trop la couve, je suis trop contente parce que celui-ci, j'avais vraiment hâte d'y venir. J'ai lu simplement 41 pages parce que j'étais interrompue pour le boulot. Ce que j'aime bien avec Shannon Messenger, c'est qu'elle fait beaucoup... Alors, le début, il est pas très bien... Enfin, c'est pas que c'est pas très bien écrit, c'est que le début, elle fait beaucoup de clins d'œil en fait. Oui, parce que il s'était passé ci et il s'était passé ça. Donc c'est pas une narration qui est extrêmement fluide au début, mais moi je trouve que c'est vraiment appréciable d'avoir des petites piqûres de rappel pour nous remontrer dans quel contexte on est, parce que même si je l'ai lu le tome 7 il y a quelques mois, bah je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'était passé. Enfin, j'ai l'idée en gros, mais il y a des petits détails quand même qui m'avaient échappé, donc je trouve ça vraiment très chouette qu'elle fasse ça, même si le début est pas extrêmement joli. Mais du coup, voilà, j'ai lu 41 pages. Je vais continuer de lire un petit peu, et là, d'ici quelques temps, je vais partir au cabinet. Et puis voilà, je reviendrai ensuite faire mes petites courses. Et je reviendrai, et puis voilà. Hey, il est bien plus tard dans l'après-midi. J'ai bossé, mais j'ai surtout passé du temps à faire mes photos pour les jours, enfin voilà, les jours qui arrivent pour Instagram. Normalement, vous aurez déjà vu cette vidéo, enfin vous aurez déjà vu les photos, bref, je sais jamais, mais j'avais des photos à faire, et du coup j'en ai profité. J'ai mis deux reconfis vlogs de Magda de la chaîne Triple L de Mag, que j'adore regarder ses vidéos parce que ça mêle tricot, lecture, vie en fait un peu, enfin voilà, lifestyle, son quotidien avec ses enfants qui sont genre excessivement mignons, c'est presque agaçant. Franchement, Lexi, je trouve que c'est l'enfant parfait. Et voilà, donc j'ai mis ça en fond en guettant pour voir si j'avais des nouveautés, des mails, des trucs, mais bon, pour le moment, c'était plutôt calme. Donc j'ai fait toutes mes photos et c'était un sacré chantier parce que j'ai fait 4 photos pour des chroniques et tout le reste, j'ai fait un petit shooting de Noël. Donc j'ai super hâte de vous poster ça et de savoir si ça vous a plu et tout ça. Donc je suis vraiment excitée pour ça. Là, j'ai aidé ma mère à faire un petit peu de shopping de dernière minute de Noël sur internet avec des click and collect. Et j'ai peut-être trouvé ma robe du Nouvel An. Bon, je vous pose parce que j'avais mal au bras. On fait rien de spécial hein, pour le Nouvel An. On voit personne à part la maman, enfin la mère et le beau-père de mon chéri. On va aller en région parisienne juste pour être tous les 4. Comme j'ai déjà dit, moi j'ai une santé assez fragile hein, pour diverses raisons que je m'étendrai pas. Je suis partie des gens à risque et du coup on limite vraiment nos interactions avec les gens qui font attention. Qui font vraiment attention. Donc la dernière fois, c'est vrai qu'on a vu nos amis et dont l'une est professionnelle de santé, donc c'était
plutôt rassurant et là en fait sa mère et son conjoint sont pas du tout sortis, ont rien fait, enfin ont vraiment respecté comme nous, donc c'est pour ça que pour nous c'était pas totalement insensé, sachant qu'en plus de ça Noël on le fait avec personne, enfin voilà on le fait vraiment dans le cercle le plus intime de la famille, sans les grands-parents, sans personne, juste voilà mes parents et ma sœur et moi et enfin bon, avec mon compagnon hein, forcément vu qu'il vit ici, mais voilà du coup, voilà, pour le nouvel an, on va rien faire de fou. C'est juste un petit dîner, hein, tous les quatre, avec ma belle-mère et son homme. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé une petite robe sur Kiabi qui a l'air très, très, très jolie. J'ai mis un click and collect. Là, je vais essayer de soudoyer mon chéri pour qu'il aille la récupérer en rentrant du travail, que je l'essaye. Je vous montrerai ça, parce que vous me voyez souvent avec des pulls, mais j'ai une vraie garde-robe hein, à part des sweats de bébé Yoda. Et puis voilà, du coup je suis assez exténuée puisque voilà, je me suis couchée très tard, j'ai commencé à bosser très tôt ce matin, j'ai fait pas mal de trucs, je suis allée au cabinet, tout ça. Donc du coup, ouais, un peu de fatigue là qui s'installe. C'est vraiment le moment de la journée où je suis KO. Donc je vais me faire un petit thé, je vais lire quelques pages de Gardien des Cités Perdues ou bosser si j'ai des nouvelles, mais pour le coup je pense pas. Je pense que les gens ils vont s'affoler lundi et ça va être très compliqué. Mais voilà, je vais me faire un petit thé. Je me suis fait un petit thé, une clémentine, je l'ai mis dans un petit bol, c'est pas pour faire joli, mais c'est juste qu'à chaque fois, en fait, le temps d'enlever la peau et de les séparer, je me fous du jus partout, et ça m'agace. Et mon petit Gardien des Cités Perdues, j'ai pas lu plus hein, depuis tout à l'heure, parce que j'ai bossé, j'ai fait tout ça. Donc là, je vais lire quelques pages, et ensuite j'irai faire mon vélo. Hey, tout à l'heure, j'étais en pleine hésitation sur est-ce que je vais faire du vélo, est-ce que je vais pas faire du vélo, et finalement, je suis allée faire du vélo. Je me suis mis la bande son de la Reine des Neiges 2. Franchement, il y a des playlists et tout pour faire du cardio et tout sur Spotify, mais moi je mets la Reine des Neiges, tout va bien. J'ai répondu un petit peu aux commentaires sur YouTube parce que j'ai pris pas mal de retard. Donc j'ai essayé de faire par vidéo, merci beaucoup. J'ai des messages trop mignons et surtout j'ai eu beaucoup de messages en réaction à ma vidéo sur les booktubeurs fête Noël dans lequel je vous parlais de mes soucis d'anxiété, mon agoraphobie et ma phobie scolaire qui a été un peu difficile dans plusieurs circonstances, notamment quand j'ai dû aller à l'école loin de chez moi. Et en fait, je pensais pas que j'aurais vraiment beaucoup de haters parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, à part des pouces en bas qui sont plus ou moins systématiques et je me demande si c'est pas les mêmes personnes à chaque fois, j'ai pas de commentaires désobligeants. C'est toujours vraiment dans l'échange, dans la discussion, tout ça. Et donc, je m'attendais pas vraiment à avoir des gens qui m'insultent, hein, mais en tout cas, peut-être pas autant de compassion que ce que j'ai pu recevoir en commentaire. Moi, je sais que je suis une génération, voilà, je suis de 95, j'ai 25 ans. Je suis une génération où presque tous mes copains sont partis genre en école de commerce ou trucs comme ça. Et avec les écoles de commerce venait le fait qu'ils déménageaient tous, ils faisaient des semestres à l'étranger. Ma meilleure amie, elle a fait 6 mois aux États-Unis, 6 mois au Brésil, 6 mois dans le sud de la France. Enfin, elle est allée un peu partout et moi je me suis toujours un peu sentie en marge de ça. Je sais quand j'ai commencé mes études de droit, c'était un peu la grande mode. Tout le monde disait ouais j'ai envie d'aller à Paris, j'ai envie d'aller dans une grande ville pour étudier et en fait du coup à chaque fois que voilà moi j'avais pas envie de bouger, quand j'avais des offres de stage notamment pour aller bosser à la Défense, voilà c'était pas ce dont j'avais envie en fait parce que ça représentait pas, enfin en tout cas ça avait pas comment dire, de bénéfices pour la vie que j'ai envie de mener, c'est-à-dire rester en province, avoir une maison, pouvoir cultiver mon jardin et tout ça. Et du coup j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas comprise en fait par une certaine partie de ma génération. C'était une génération je trouve qui bouge beaucoup, qui va faire des études à droite à gauche et tout ça et d'avoir tous vos commentaires en fait, enfin beaucoup de commentaires et surtout aussi beaucoup de messages privés sur Instagram de gens qui n'ont pas voulu se confier en commentaire et qui m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien en fait de se sentir moins seul
Et j'ai trouvé ça très beau parce que j'ai toujours des commentaires très agréables sur Instagram qui me rassurent beaucoup sur la raison d'être de cette chaîne YouTube qui est anonyme, qui est tout ça. J'ai toujours l'impression, comme je dis, d'être la nouvelle de la classe qui fait un peu n'importe quoi. Et, euh, et c'est voilà, c'est toujours des messages quand même très bienveillants et très encourageants. Mais là, je trouve qu'on avait passé une petite étape de l'intime qui était assez belle parce que c'était beaucoup de mains tendues et beaucoup de bras ouverts pour dire bah écoute, t'es pas toute seule, moi aussi j'ai vécu ça et je suis contente que tu le dises. Et du coup, c'était un chouette moment d'humanité via YouTube. Donc voilà, je me suis vraiment délectée de tous les commentaires que j'ai reçus, de celles qui étaient touchées, de celles qui étaient aussi reconnaissantes et contentes que je me sois ouverte. Et puis il y a d'autres gens voilà, qui ont fait le parallèle avec leur vie. Donc j'ai répondu à tous les commentaires. Et ensuite, mon chéri est revenu, du coup, s'il est allé me chercher ma petite robe du Nouvel An, mais en fait elle est trop grande. Donc je vais même pas vous la montrer parce que je ressemble à un sac dedans. Et, euh, et puis ensuite on a dîné et là je voulais vous montrer que j'allais faire ma petite lecture avec un cookie que mon chéri m'a ramené mais en fait j'ai dégommé le cookie donc je ne vous le montrerai pas. Mais je vais reprendre ma lecture de Gardien des Cités Perdues. Il me reste 100 pages. J'ai pas du tout lu pendant mon vélo parce qu'en fait le bouquin est énorme, il fait plus de 750 pages je crois. Et il est beaucoup trop lourd et déjà que j'ai des tensions tout là. Je me suis dit que c'était pas le bon plan. Bref, je vais reprendre ma lecture et je pense que je vous reprendrai demain. Hello, c'est bientôt le week-end. Bon, dans un petit moment, puisque on est en tout début de matinée. J'ai bossé un peu ce matin à jeun. Voilà, c'est une habitude en ce moment de bosser à 6h dès que je viens de me réveiller. Mon premier réflexe, c'est de regarder l'ordi parce que j'ai des mails qui peuvent arriver à n'importe quelle heure. Donc du coup ouais, souvent je bosse un petit peu. Hier soir on s'est couché très très tard pour différentes raisons, mais j'ai quand même pu avancer pas mal dans ma lecture de Gardien des Cités Perdues. Je vous ai pas trop tenu au courant. J'ai lu 300 pages hier, donc c'est plutôt pas mal sur 720 pages. En fait, j'étais trop excitée de commencer cette lecture et il y a Alex Bookin en Prada, que j'aime énormément, qui m'a laissé un commentaire sous ma vidéo des booktubeurs Fête Noël, dans laquelle je parle de mon amour pour Gardien des Cités Perdues que j'ai découvert en 2020. Et elle me disait, moi j'ai commencé à décrocher à partir du 8 parce que vraiment ça n'avance pas. Et du coup, je lis cette lecture avec énormément d'appréhension parce que j'ai la sensation que ça va me décevoir. En fait, ça fait plusieurs tomes de Gardien des Cités Perdues où j'aboutis toujours à la même conclusion. L'univers est vraiment très bien. Je suis bien dans ma lecture, je suis contente de retrouver tous les personnages, mais faut que ça décolle. Il faut que ça décolle, il faut que ça avance parce que là, on piétine un petit peu. Et du coup, dans le commentaire qu'elle m'a laissé, elle révélait un petit peu ça, même pour le 8. Donc, ce manque, voilà, cette espèce d'immobilisme un peu dans l'histoire où on fait des avancées minimes à chaque tome. C'est quand même des tomes de 720 pages, donc au bout d'un moment, on attend quand même que ça décolle. Donc, du coup, j'appréhende un petit peu cette lecture. Pourtant, voilà, comme je le dis, hein, je suis très bien dedans. Je me suis enfilé 300 pages hier sans m'en rendre compte, donc c'est quand même que je suis bien dedans. Mais du coup, c'est vrai que je vais voir ce que ça va donner et puis voilà. J'ai fait un peu de boulot, c'est le temps de faire une petite pause. Je suis du coup en train de reprendre ma lecture de Gardien des Cités Perdues. Je me suis fait un petit cappuccino vanille qui est certes un petit peu sucré, faudrait que j'adapte les doses la prochaine fois, mais franchement très bon.
Et là, je vais prendre du coup mon petit Kinder du calendrier de l'Avent. Et ça, c'est vraiment les meilleurs du calendrier de l'Avent Kinder. Les Kinder Maxi comme ça vaut tout le reste dans le calendrier. Ensuite, je vais faire mes vidéos. Je vais faire 2-3 vidéos pour mes top 5. Vous en aurez déjà vu pas mal à ce stade. Mais ouais, du coup, je vais essayer d'en tourner 2 aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, petit point lecture avant que je n'aille m'apprêter pour faire mes vidéos top 5. Je vous fais la totale. Franchement, tenue d'Oscar, vous êtes prêts. Je viens de dépasser la moitié du coup de Gardien des Cités Perdues. J'en suis à 405 pages. J'ai lu une centaine de pages. Vous allez me dire que je lis énormément, enfin en tout cas très rapidement. Oui, mais c'est des pages de dialogue. Je suis pas extrêmement satisfaite honnêtement. Alors ça ne n'ébrèche pas l'amour que j'ai pour cette saga et ça remet pas en question tout ce que j'ai pu déjà dire auparavant. Mais je pense que Shannon Messenger doit avoir une forme de contrainte éditoriale sur le nombre de tomes à sortir. Ça j'en suis persuadée, j'ai déjà vu des gens en parler. Je pense effectivement qu'elle doit sortir un certain nombre de tomes. Mais là c'est vrai que je suis agacée mais pas voilà mécontente, hein. Je vais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. Je suis agacée mais je suis pas non plus dégoûtée voilà de Gardien des Cités Perdues. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est que je suis très contente d'être dans cette lecture, je suis très contente de lire tous ces dialogues entre les personnages, je suis très contente de les retrouver, de voir les évolutions, de voir aussi les relations entre les personnages qui se compliquent parce que au tout début, Sophie c'est une jeune adolescente qui se retrouve un peu la nouvelle de l'école où il y a tous les garçons qui sont trop mignons et tout ça et voilà, donc on évolue un petit peu et on complexifie aussi. Si vous voulez, c'est un peu, je trouve, comme quand on a cette espèce de twist entre le 4 et le 5 de Harry Potter qui du coup est l'élu entre guillemets, mais en même temps est-ce qu'il veut tout accepter, est-ce que tout ça, est-ce qu'on peut lui cacher des informations parce qu'il est pas censé le savoir alors qu'il est censé être la clé de tout. Donc là on a un peu cette même psychologie autour de Sophie qui est assez intéressante parce que oui, il faut bien au bout d'un moment qu'elle essaye de pas de se rebeller mais en tout cas d'essayer de comprendre, de questionner les choix qui s'imposent à elle et tout ça. Donc cette partie-là est chouette. Je suis contente de voir les personnages. En plus de ça, je trouve que ce qui est assez cool avec Shannon Messenger, c'est que on met en lumière à chaque tome un petit peu des personnages différents. Il y a le noyau central, mais à chaque fois, il y a quand même des nouveaux éléments qui sont un petit peu tout autour. Donc ça, c'est chouette. Par contre, je trouve qu'en fait, j'ai lu 400 pages de ce livre. J'ai lu plus de la moitié du livre. Et j'ai quoi, peut-être... Enfin, j'ai pas d'avancée dans l'histoire de fond. Donc ça, c'est un petit peu chiant, honnêtement. Parce qu'au bout d'un moment, on a envie que ça démarre, quoi. Alors du coup, effectivement, je comprends ce que disait Alex Bouki dans Prada, qu'il y avait beaucoup de dialogues et qu'on continuait de piétiner un petit peu. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est une tendance que je remarque depuis le 6, qui n'empêche pas que les tomes, je les lis des fois en 24-48 heures, alors que c'est des pavés quand même de plus de 700 pages. Donc du coup, ouais, je pense que ça sera pas mon tome préféré de la saga. Après, j'ai le 8,5 dans ma pile à lire. Peut-être que le 8,5 il détonne, peut-être que ouais, c'est trop bien, qu'on apprend plein de choses et qu'on avance grave dans l'histoire et que ça fait un peu comme le Harry Potter, au niveau des films, le dernier qui est en 2 parties, la première partie elle est extrêmement lente et tout ça. Donc voilà, peut-être que ça sera comme ça, je sais pas, j'ai pas vu d'avis d'ailleurs, j'ai pas vu, puis j'ai pas cherché, et quand j'en ai vu, je les ai pas lus pour le 8,5, donc je pense que effectivement j'attaquerai le 8,5 pratiquement dans la foulée pour essayer de voir ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment un petit peu d'immobilisme quand on est à la moitié d'un livre et que il s'est pas passé grand chose, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais répondre à 2-3 mails et ensuite je ferai mes vidéos. Hey, je vous ai pas montré tout à l'heure parce que j'ai appris des mauvaises nouvelles, j'étais pas en super forme. J'ai reçu une énorme pelote Plassard, vous savez, c'est les pelotes que vous tricotez et vous avez une pelote, une écharpe. Et du coup, c'est un bleu marine, on voit pas très bien la couleur, mais on l'a pris pour le grand-père de mon chéri, pour lui faire une petite écharpe pour Noël. Du coup, ça m'a bien occupé l'esprit, je l'ai presque terminé.
Donc c'est chouette, comme ça le colis va pouvoir partir demain pour que ce soit sous le sapin à Noël. Et voilà mon occupation, donc j'ai pas plus lu, mais j'ai bien avancé mon tricot. En fait, ça fait des années que je vais voir la même esthéticienne. Alors oui, c'est un peu intime ce que je vous raconte, mais en fait, je vais la voir depuis que je suis au lycée, quoi. Donc ça fait quand même très 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 longtemps, quand même, plus de 10 ans. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a dépassé la sphère cliente et puis et professionnelle. On s'envoie des petits messages, on s'appelle quand on se voit pas et tout ça. Et je lui fais toujours des petits cadeaux en fin d'année pour ses étrennes et voilà. Et en fait, il y a quelques temps, alors du coup, je sais pas s'il y a vraiment eu une cousine ou si c'était un, comment dire, un leurre, mais en fait, elle me dit: «Oh là là, je pensais à toi la dernière fois parce que je voulais offrir des mangas à ma cousine qui a un peu les mêmes goûts que toi. Alors où est-ce que tu vas?» Donc, alors moi, je lui dis: «Bah écoute, il faut que tu ailles dans cette librairie. Tu demandes cette fille qui me connaît par cœur, c'est ma libraire graphique, comme je le dis, qui peut me conseiller n'importe quoi, les yeux fermés, j'achète.» Et je lui fais: «Tu lui demandes, et puis comme ça, si ta cousine elle a les mêmes goûts que moi, elle va pouvoir savoir, c'est clair.» Et là, en fait, ma maman la croise et elle lui a donné pour moi le tome 4 et le tome 5 de L'Enfant et le Maudit pour que je continue. Mais c'est trop mignon. Donc en fait, il n'y a aucun moyen qu'elle sache autrement que en étant allée demander à ma libraire. Et c'est tellement touchant. Genre, je suis un peu émue en fait parce que c'est tellement attentionné. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Je trouve ça incroyable. Donc ouais, je suis extrêmement touchée par cette attention et ça me met du baume au cœur pour cette journée qui avait commencé avec un moral un petit peu bas. Donc c'est trop touchant, franchement. Et les couvertures sont toujours aussi merveilleuses, franchement, j'adore. C'est trop trop beau. Trop hâte de m'y mettre, mais ouais, j'ai pas les mots, c'est vraiment trop mignon quoi. Continuer ma saga comme ça, aller demander, enfin, vraiment super touchée. Programme du jour, je vais terminer du coup ma grosse brique de Gardien des Cités Perdues qui est à l'envers, c'est super. Il me reste 300 pages, je crois. Enfin, j'ai pas relu depuis la dernière fois où je vous ai fait un petit update. Il me reste à peu près 300 pages, donc je pense que je vais pouvoir le terminer aujourd'hui et me faire une petite lecture demain. J'ai bien envie de m'enfermer dans un bouquin parce que je sens que je vais encore être très anxieuse. Demain, je vais peut-être faire des petits sablés de Noël. Je sais pas trop encore parce que je me dis il est un peu tôt par rapport à Noël. Mais d'un autre côté, à Noël, on finit par pas les manger parce qu'on est déjà blindé de bouffe, donc compliqué. Là, je vais tourner une petite vidéo dans l'après-midi parce qu'il y a du soleil, donc c'est chouette. Il y aura une bonne luminosité, mais j'attends parce que mon chéri doit partir en course, donc j'en profiterai à ce moment-là, histoire de pas le virer de la chambre ou pas être mal à l'aise parce qu'il est là. Et puis voilà le programme. Demain, j'aimerais bien me faire voilà, une lecture en une seule fois, donc je sais pas trop quoi parce qu'il faut que ce soit pas trop long et puis voilà. La vidéo est dans la boîte, elle s'est plutôt bien passée, j'ai pas trop cafouillé, c'était chouette, j'ai d'ailleurs pas trop fait de coupure. Là je vais en profiter que mon chéri soit pas là pour prendre son ordinateur et la monter directement. J'ai aucune idée de comment ça va être posté là sur le reste des semaines. J'ai pas d'idée, je suis un peu perdue entre les vlogs, les moments de Noël où vous serez pas forcément dispo pour regarder des vlogs d'une heure parce que même si c'est 6 personnes maximum, hein, il y a quand même de fortes chances que vous soyez en famille. Donc voilà, je sais pas trop encore. En tout cas, je vais la monter, l'uploader, puis je peux raconter ce que je la sortirai. Donc voilà. Et avant d'avoir des questions, ma petite robe, c'est une Claudie Pierlot de la collection actuelle, je crois. Oh my god. Regardez-moi cette merveille totalement imprévue. Mon papa m'a acheté une robe Gryffondor. Je vais mourir d'amour. Oh là. J'en suis fan. J'ai pas l'habitude de me déguiser, je me déguise pratiquement jamais, mais en fait ça fait des années et des années que je tanne tout le monde pour faire une vraie soirée de Noël où je prévoyais de m'acheter la totalité de la tenue de Gryffondor, donc enfin voilà, comme ils sont habillés dans les films avec cette robe. Et la dernière fois on est allé dans une boutique Harry Potter avec mon chéri et elles y étaient toutes, et du coup je suis rentrée, je me dis c'est vraiment ça que je veux, enfin ça serait tellement bien et tout ça, et du coup bah mon papa allait me l'acheter et je suis
trop heureuse. Bon, désolée pour mon miroir qui est dégueu, mais regardez, elle est trop belle. Franchement, j'adore. Avec le liseré Bordeaux. Alors moi, je suis Gryffondor, hein, je suis désolée, mais oh là là, magnifique. Et elle est comme ça à l'arrière, je sais pas si vous vous rendez compte, donc avec les manches. Oh, trop belle. C'est bon, moi j'ai envie de prêter serment avec celle-là, hein. La robe d'avocat c'est cool, mais la robe de Gryffondor c'est mieux, hein. Je suis trop heureuse. J'ai reçu des petits paquets, donc je vais vous montrer ça. Il y a des trucs que je vais pas vous montrer parce que c'est pour faire une petite mise en scène de photos. Il y a ma petite robe là, je suis trop contente. Mais ça, du coup, je suis hyper contente de l'avoir reçu super rapidement parce que je vais le lire très rapidement. C'est donc le premier tome de la saga Kéliana et regardez, il est magnifique. Il y a des dorures et en fait, il est en prix découverte à 9,90 donc c'est hyper avantageux. C'est un tirage limité. Il y a 4 tomes qui sont sortis et c'est écrit par Sarah J. Maas. J'entends beaucoup de bien de cet auteur, mais j'ai jamais lu et du coup, je me suis dit que c'était le moment. Mais alors, regardez cette couverture, vraiment, elle est magnifique. Donc trop hâte de lire, surtout que ma palle fantastique c'est nettement diminué et du coup, vu que je prévois de faire un no-buy en janvier, je me suis dit allez vas-y achète-le rapidement comme ça après tu pourras lire en janvier. Donc je suis très contente, il est vraiment super beau, il est arrivé dans un état plutôt correct en plus de ça. Et ouais, il a ses petites dorures là, il est magnifique, je vous ferai des plans ensuite. Et j'ai reçu, je pense, des petits pins. Je sais pas exactement lesquels c'est. Hop, je suis en pleine galère. Ah, super. Donc, j'ai reçu... Je les ai achetés sur Vinted d'occasion. Je sais pas d'où ils viennent, si c'est une illustratrice ou pas. J'ai tapé Pins Harry Potter sur... Putain, j'ai du mal... Pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. J'ai du mal à les ouvrir. Alors, il y a le petit Polynectar Joyce, mais ça fait pas le focus. Ensuite, j'ai le sortilège d'amour et le Félix Félicis. Voilà, c'est quelqu'un qui les vendait d'occasion, mais je sais plus qui a fait ces illustrations. Je suis pas certaine que ce soit Amai Sancha, je sais plus exactement, mais voilà, ils étaient pas très chers, donc trop contente. Je vais retourner la caméra et vous montrer. Voilà, pour les petits pins, donc la potion polynectar. Hop. La Félix Félicis. Et la Mortensia. Trop jolie. Et du coup, pour Kéliana... Voilà, je le trouve vraiment super beau. Là, c'est vraiment adoré. Les tranches, enfin les dos, pardon, sont magnifiques. Et ça, c'est trop cool parce que c'est un autocollant. Voilà, donc ça va sortir très vite parce que je sais pas pourquoi, mais il me tente énormément. Je sais même pas de quoi ça parle. Je vous laisse si vous voulez faire pause pour regarder le résumé, mais moi, je ne vais pas regarder. Voilà. Hey, on s'apprête à commencer donc Harry Potter, le film, partie 1 du 7 et puis voilà, donc ça va être le petit rituel du samedi, un peu de puzzle, une petite glace parce que ça fait toujours plaisir et puis voilà, j'ai terminé Gardien des Cités Perdues. La fin était vraiment chouette, mais il y avait 300 pages de trop en fait dans ce roman, vraiment c'était 300 pages de dialogue, c'était 300 pages qui n'étaient pas nécessaires. Donc ouais, peut-être qu'elle a des contraintes et dans ce cas-là, je pourrais le comprendre. Mais c'est vrai que là, c'est chouette parce qu'on est avancé sur des points un petit peu importants. Donc j'ai quand même super hâte de lire le 8,5. Mais c'est vrai que voilà, il y avait 300 pages de blabla qui auraient pu être réduites. Mais c'est une saga que voilà, je suis quand même bien dedans. Donc même si j'étais un petit peu agacée dans le milieu en me disant bon allez là, faut que ça décolle. On est bien avancé, donc j'ai hâte de continuer, puis je ferai le tome 8,5 la semaine prochaine, je pense. Donc voilà, on va lancer Harry Potter, et puis je vous souhaite une belle soirée. Mais pour vous, c'est peut-être pas la soirée, donc voilà. Avec une branche d'un sureau qui s'est trouvé là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Hello, on est dimanche, je me suis levée il n'y a pas très longtemps, il est 11h40, non mais un truc hallucinant. On a fini Harry Potter hier, on a dû s'endormir entre 23h30 et minuit. Ce matin je me suis réveillée à 9h30,
Je suis passée aux toilettes, je me suis reposée dans le lit et en fait on s'est réveillé, il était 11h. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas réveillé à cette heure-là. Donc on a pris notre petit-déj et voilà, du coup on déjeunera pas à midi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais chercher ma lecture pour la journée. Comme je vous l'ai dit, j'avais bien envie de m'enfermer dans une petite lecture là et d'essayer de bloquer toutes mes pensées pendant que je bouquine. Donc j'ai plusieurs hésitations. Alors j'hésite avec le SP Scrigno, donc le Cendre du Serpent Monde, qui est un huis clos qui a l'air super chouette. Mais le truc c'est qu'il sort qu'en janvier, donc ça sert peut-être à rien que je lise maintenant. Et bon, Kéléana, je le garde pour entre Noël et le jour de l'an. Ça, je vais peut-être pas le faire parce que en début de semaine, j'ai quand même lu une enquête, voilà, un peu dans le même genre. Et après, bah, j'ai plus grand-chose. Le Goncourt, je vais le lire dans la semaine, mais du coup, ouais, j'ai pas envie de le lire maintenant. Ah bah, je vais prendre le tome 2 de Jodie Tyler, d'Écho en Écho. Je sais pas si je vais réussir à le finir, mais en tout cas, je vais peut-être l'attaquer un bon coup. Hey, petite update, je me suis posée pas très longtemps et j'ai déjà lu 100 pages du tome 2 du coup des Chroniques de Sainte-Marie que j'aime toujours autant. Par contre ça, j'aime pas trop ça. Bref, j'adore. Vraiment, je trouve que ça se dévore, ça se lit sans s'en rendre compte. C'est vraiment hyper chouette. Là, en plus de ça, on a commencé avec le Londres avec Jack l'Éventreur et franchement... Le twist qui a été fait sur cette histoire était génial, c'était hyper prenant. Là, comme d'habitude, ça part dans tous les sens. Il s'est déjà passé énormément de choses dans les 100 premières pages. Je sais qu'un jour, j'avais conseillé... Enfin, un jour, j'avais conseillé les Arcanes des Bras, comme si j'en avais pas assez parlé sur cette chaîne. Mais... quelqu'un l'avait lu et avait dit moi ça me plaît pas parce qu'il y a trop d'action. Alors ça c'est un truc que je comprends pas. Autant qu'on reproche à un roman d'avoir des longueurs c'est une chose, mais le reprocher d'avoir trop d'action, surtout qu'en plus les Arcanes d'Emerald c'est quand même très équilibré, il y a vraiment des phases de redescente et des phases d'action, donc j'avais pas trop compris en fait cette anecdote. Donc pour les gens qui aiment quand il n'y a pas trop d'action, je pense que les Chroniques de Sainte-Marie c'est pas du tout fait pour vous, parce que pour le coup en l'espace de 100 pages il se passe énormément de choses, mais ça fait que c'est des lectures qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on dévore. Enfin moi vraiment j'aime toujours autant. Franchement Max elle a un humour génial, vraiment je rigole à chaque fois dans ce roman, donc vraiment super chouette. Donc là je vais continuer puis je vous tiendrai au courant. Petit rituel du dimanche, je rattrape les carnets de bord d'Estelle qui sortent souvent le vendredi et que j'ai pas l'occasion de regarder, donc coucou Estelle. Ma décoration de Noël, dernier vlog de Sarah, et là, elle me fait trop rire parce qu'elle fait une mise en abîme, mon carnet de bord. Excellent. Puisque j'apparais du coup dans son vlog et je me suis dit que ce serait trop. Et alors là, je fais encore mieux ma petite Estelle. Je fais une mise en abîme de ta mise en abîme d'une autre mise en abîme. C'est pas beau ça? On est... moi, toi, moi, toi, moi. C'est merveilleux. Franchement, on s'amuse comme à rien, mais ça me fait beaucoup rire. J'aime trop regarder les carnets de bord d'Estelle. Si vous le faites pas, enfin, je pense que c'est peut-être si vous nous aimez pas et que vous tombez, vous tombez sur notre vidéo. Déjà, désolée, mais je pense que si on en aime une, on aime l'autre parce qu'on fait que parler de l'une et de l'autre. Estelle, c'est une de mes rencontres préférées sur Instagram. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est bienveillante, qui est drôle, qui est gentille, avec qui j'ai beaucoup de points communs et on semble avoir une symbiose un petit peu. On fait toujours les mêmes choses en même temps, on achète les mêmes choses et en fait on le voit dans le vlog de l'une et de l'autre comme ça. C'est assez rigolo en fait le lien qu'on a, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup humainement, qui est vraiment géniale à tel point que... Bah, à tel point que je vais pas lui dire et elle le verra dans ce vlog, mais il y a une personne dans mon roman et en fait
J'avais déguisé son nom, parce que, voilà, je voulais rester anonyme, mais voilà, je visais une personne en particulier et en fait, cette personne s'appelle Estelle et du coup, je l'avais pas appelée Estelle dans le roman et en fait, en réfléchissant par rapport à cette personne et par rapport à Estelle, j'ai eu envie de changer le nom de ce personnage qui est un personnage secondaire, mais qui a quand même une importance particulière pour le personnage principal, Yaël et du coup, le lien que j'ai eu avec Estelle, sa gentillesse et tout ce qu'elle a pu faire pour mon roman, que ce soit en termes de motivation, en termes de communication, elle m'aide pour plein de choses. Bah, j'ai voulu lui rendre hommage comme ça. Donc, Estelle, quand tu verras ce vlog, et bah, tu apprendras que l'un des personnages, la libraire, s'appellera Estelle, autant pour ma libraire que pour toi. Et voilà, du coup, c'était c'était la petite anecdote un peu sentimentale. Voilà, Estelle, l'année est en train de s'achever au moment où vous regardez cette vidéo. Et je retiendrai pas mal de choses négatives et aussi beaucoup de choses positives. Et Estelle en fait partie. Donc voilà, je pense que ce coup de la mise en abîme, ça va encore m'amuser très très longtemps. Donc j'espère que vous n'êtes pas lassés d'ores et déjà parce que ça risque de continuer quand même un petit moment. Je vous ai pas repris du coup tout à l'heure, faut vraiment que je le repasse parce que là on dirait des pattes de poulet. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, en fait c'est un petit renne. Vous voyez, il a des petits yeux, c'est pas du tout des pattes de poulet, hein, vraiment je... Bref, je vous ai pas repris du coup pour vous dire que j'avais terminé le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie, donc d'écho en écho. Vraiment, j'ai bouffé le livre, je me suis même pas rendu compte que j'ai lu 300 pages pratiquement d'une traite. Je faisais des pauses toutes les 100 pages pour aller boire un coup et faire pipi, mais sinon j'étais à fond dans ma lecture. C'est vraiment trop chouette, surtout que là on a exploré des périodes historiques vraiment chouettes en termes d'histoire anglaise. On est allé se promener dans Londres avec Jack l'Éventreur, qui était-il, etc. Ça j'ai adoré. On est aussi allé à l'époque de Mary Stuart, qui était appelée la putain écossaise, et cette histoire avec du coup la reine Elisabeth et tout ça. Bref, c'était passionnant, comme toujours. Mais comment dire, comme toujours avec les Chroniques de Sainte-Marie, je trouve que ça part dans tous les sens, qu'il y a une construction qui est parfois plus ou moins hasardeuse. Par exemple, là, il y a eu une engueulade entre deux personnages. J'ai dû revenir en arrière parce que je comprenais pas en fait. Je me disais, mais pourquoi elle est énervée comme ça contre cette personne? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? À un moment donné, il y a eu une engueulade entre deux personnes, je comprenais pas en fait. J'ai dû retourner en arrière pour me dire mais pourquoi elle en veut autant à cette personne, j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Ça va extrêmement vite. Il y a des fois, j'ai même pas le temps de comprendre à quel moment ils ont décidé de partir dans telle mission et qu'est-ce qui se passe. C'est pas extrêmement bien construit, mais alors c'est d'une richesse incroyable cette histoire. Vraiment, moi c'est une saga que j'adore, à qui je pardonne vraiment les défauts de construction, mais c'est vraiment beaucoup beaucoup trop chouette. Donc si vous aimez l'histoire, vraiment, n'hésitez pas. Après, je trouve que c'est moins pire que le premier. Le premier, vraiment, ça partait dans tous les sens, même entre les personnages, c'était genre wow. Enfin, c'était vraiment la fête. Là, c'est un peu mieux construit, mais il y a quand même des éléments assez rapides. Voilà, c'est pas la meilleure construction, mais par contre, c'est vraiment chouette. J'aime toujours autant l'humour. Franchement, je rigole avec le personnage de Max qui est vraiment génialissime. Et là, pour le coup, pour les plonger dans l'histoire, c'est vraiment trop chouette. Donc, j'ai hâte de continuer. Et c'était vraiment une super lecture. Donc voilà, et là je m'apprête à reprendre une lecture. Je sais pas si je vais reprendre ce soir. Là j'ai fait du petit visionnage YouTube. J'ai rangé un petit peu la salle de bain. Être ravie de le savoir. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait là j'ai regardé le vlog de le carnet de bord d'Estelle, qui venait de recevoir La Chambre aux papillons de Lucinda Riley, et c'est vrai que je l'ai reçu depuis un petit moment, mais vu que j'avais surtout des lectures Charleston à faire en tant que lectrice Charleston, j'avais pas pensé à le sortir, donc je me dis que c'est peut-être le moment finalement. Donc ouais, je vais peut-être prendre ça, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas lu une histoire de genre un peu secret de famille, tout ça. J'ai lu beaucoup de Cozy Mystery, de fantastique, donc je pense que je vais prendre le Lucinda Riley pour débuter la semaine. Je pense que cette lecture, elle va m'accompagner jusqu'aux vacances, du coup le 24 à midi à mon avis. Et ensuite, pour le reste, je pense faire des lectures qui me font plaisir. Alors,
toutes les lectures me font plaisir, mais c'est vrai que des fois j'essaye, vous voyez, de pas être monomaniaque parce que ça c'est quelque chose qui peut m'arriver assez régulièrement de vouloir lire la même chose tout le temps. Là par exemple, si je m'écoutais, j'aurais attaqué aujourd'hui le tome 8,5 Gardien des Cités Perdues, mais après c'est pas hyper agréable pour vous de faire un update lecture où il y a 2 fois le même roman, en plus des tomes 8 et 8,5. Donc si vous connaissez pas la saga, ça va vraiment rien vous apporter. Donc là du coup, entre Noël et le jour de l'an, je pense lire Kéléana, qui me tente pas mal, le tome 8,5 de Gardien des Cités Perdues. Voilà, faire des lectures un petit peu réconfortantes, douces. J'avais une lecture de Noël en VO qui se passait dans un petit marché de Noël, je crois qu'une chocolaterie, un truc comme ça me tentait pas mal. Je vais voir, mais après j'ai l'impression d'être arrivée à... Vous voyez mon seuil de tolérance des lectures de Noël. J'en ai lu quand même pas mal. J'ai lu les 2 Clarisse Sabar qui m'ont pas plu du tout. J'ai lu le Sophie Jomain et Un jour en décembre qui pour le coup j'ai adoré. Mais vous voyez, ça fait quand même 4 lectures de Noël. À la limite, je préfère prendre ce temps et regarder des téléfilms de Noël puisque finalement avec le boulot et tout, j'en ai pas du tout regardé. Donc voilà, je suis pas certaine de le lire. Peut-être que je le lirai en fait en janvier à la limite, pour revivre un petit peu la magie de Noël, mais sinon, ouais, je suis pas très motivée en fait pour me faire une lecture de Noël. On avait discuté de faire une lecture commune avec Estelle, petite lectrice, du roman de Noël qu'elle a acheté dans son... Le jour où vous regarderez cette vidéo, ce sera son avant-dernier carnet de bord. Non, c'est avant-dernier carnet de bord. C'est un Noël inoubliable à Vert Cottage. Ça me tentait pas mal. Elle l'avait acheté, c'était aux éditions Prisma, je crois. Sauf que je me suis rendu compte, en fait, que c'était un tome 2. C'est un peu, vous savez, comme les romans de Jenny Colgan, La petite boulangerie, tout ça. Et ensuite, il y a un tome, Le Noël à la petite boulangerie. En fait, il y a quand même l'histoire avant. Et même si souvent, c'est des tomes qu'on peut lire quand même de manière plus ou moins indépendante, moi, j'aime bien quand même avoir l'historique avant. Donc, c'est pour ça que je pense pas... relire un truc de Noël, après je peux péter un plomb, aller en course, voir une romance de Noël et l'acheter, c'est quand même possible, hein, ça peut m'arriver. Mais c'est pas l'idée pour le coup, donc voilà le programme. Je vous laisse, je vais bouquiner et puis je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je vous parlerai demain de mes lectures et tout ça. Merci beaucoup d'en être arrivé ici, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à me laisser un commentaire et à partager votre visionnage de cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'adore regarder ça sur vos stories, je les repartage tout le temps, ça me fait toujours trop plaisir. Surtout que voilà, moi j'ai toujours l'impression de parler dans le vide, donc d'avoir vos commentaires, d'avoir vos petits pouces bleus et d'avoir vos retours en story, c'est toujours un énorme plaisir. Je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année, puisque je pense que ça sera le samedi. Oh, je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne cette vidéo. Bon bref, en tout cas je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une bonne année à venir avec de belles lectures et je vous dis à très vite.